On est parti donc pour Outlast, une émission américaine, c'est sur Netflix. On a le droit de réact, on n'est pas du tout sur une OP ou autre, c'est assez cool parce qu'ils m'autorisent à mettre les rediffs. Pour suivre les réacts, c'est quand même plus sympa. Émission donc de survie, 16 survivalistes américains qui sont envoyés en Alaska. Le but, il y a une seule règle, c'est de survivre en team. Donc je pense qu'ils vont devoir former des équipes. Et il y a $1 million à la clé. Je crois que c'est un peu ardos. Je sais pas exactement. Les gens qui m'ont dit, en tout cas, qui m'attaient, ont beaucoup aimé. Ok, on est parti. J'esquive histoire qu'il n'y ait pas les spoils. 16 loups solitaires. Amber. Jill. Je crois qu'il y a genre 5 femmes, 11 hommes. Je sais pas à quel point ils ont dit survivaliste, c'est vraiment du survivaliste hardcore, tu vois. Ça vient de commencer, ouais. On débute là. Merci Jimbo. Des hommes. Waouh, 7. Ah, 7, il est parti en viking. 7, il est là pour envoyer. 7. Ça, mon 7. C'est très fort. C'est normal, c'est l'intro. On est dedans. Down. Joël, Jordan. Bon, j'ai déjà retenu aucun blaze, hein. Comme ça, c'est bien. Comme ça, au moins, on est en place. C'est giga fort. On a été obligé de se mettre un peu dans l'ambiance. On t'entend plus. Bah, c'était l'hélico. Les mecs qui sont en déposé en Alaska. J'étais sur Instagram un soir. C'est plus assez fort. Quand j'ai vu une annonce qui disait « Êtes-vous capable de survivre en pleine nature ?» 4 mois plus tard, me voilà. Javier. 16 candidats s'apprêtent à participer à un jeu de survie pour tenter de remporter $1 million. Je ne sais pas trop en quoi consiste l'émission. J'imagine une sorte de Hunger Games pour adultes. Ils ont été déposés dans un coin reculé de l'Alaska avec uniquement leurs vêtements sur le dos et ordre d'attendre des instructions. Se retrouver dans une région isolée et devoir se débrouiller aux côtés de gens qu'on ne connaît pas, c'est super excitant. Vous me faites rire. Les candidats viennent tous d'horizons très différents. Je suis une ancienne accro à l'héroïne. Ok. J'ai fait de la prison. Je suis une survivante. Ah oui. J'ai été confrontée aux côtés les plus obscurs de la nature humaine. Oh, il est parti Et en ont yoga. divers degrés de compétences en matière de survie. Mes techniques de survie, je les ai apprises en grandissant devant des émissions de survie. Mais ils ont la même envie. Chômeur. Voilà. Bon bah ça a pas marché. Non, bah pourtant Bear Grylls il disait de boire sa pisse, hein. Ça fait 30 ans que j'y suis, mais non, bah là je suis un peu dans le dur. Mais je lâche pas, et puis je suis prêt, si jamais. Se frotter à l'environnement hostile qu'est l'Alaska. Je rêve de partir en Alaska. J'espère il a pratiqué, parce qu'ensuite... J'aime marcher, chasser, camper. J'essaie de me tenir le plus possible éloigné des gens la plupart du temps. Ce qu'ils Barman, concrètement son métier, d'être avec les gens. ignorent encore, Commence bien. c'est que l'unique Lui, il a moyen l'air chaud, de lui. remporter le jeu est de faire partie d'une équipe. Je suis nomade depuis près de 20 ans. Je suis célibataire, sans enfants ni animaux. Je suis assez libre. Je suis ma propre chef. Ah, Yana. Je dirige ma société. Mais forcément, Je ça va suis chef partir en d'entreprise couille. depuis l'âge de 22 ans. Je ne sais pas obéir. J'ai jamais eu de patron. Je suis venu ici pour gagner. Oh, Tous ceux c'est- qui nous connaissent, ma famille et moi, le savent. Déjà, Brian, très fort. Il y a une possibilité, 22 ans. il y a une Je main ne sais pas tendue. obéir. J'ai jamais eu de patron. Il y a une main tendue ici. Brian, jamais il la saisira. C'est pour Brian, il gagner. est pas là pour... Tous ceux qui nous connaissent, ma famille La et prends moi, pas, mon Brian, le la prends savent. pas, cette main. On a vraiment besoin de cet argent. Putain. C'est l'automne lorsque 1 million les en même temps. candidats arrivent en Alaska. Une saison rimant avec fortes précipitations, brusque baisse de température et une activité accrue de l'importante population d'ours peuplant la région. Dans quelques semaines, la neige se mettra à tomber. Les candidats tiendront peut-être assez longtemps pour assister au début de l'hiver. Je crois que ça va être nymphe. Pour l'instant, ils attendent encore de voir. Ah, 3e jour, on a perdu quelqu'un. Ouais, bah il s'est fait buter par un ours, il a tenté un duel, il a voulu récupérer la peau, ça ce s'est mal que le jeu passé. leur réserve. Oh, on n'a rien pu faire. Ah, je sens que ça va être l'Amérique dans Il y a toute un sa hélicoptère. splendeur. Les candidats sont livrés à eux-mêmes. Leur seul matériel proviendra de caisses, Ah ouais, il y a des drops. Ouais. largués sur zone par hélicoptère. Ah ouais, putain, il y a pas de On présentateur. espère une bonne surprise. Certaines contiendront des provisions, d'autres des défis. Ah, donc des pièges, hein. Le dernier parachutage, un prix d'1 million pour l'équipe encore en course. Putain, mais comment ils vont faire les teams du coup, ça? La première caisse est arrivée. Le jeu peut commencer.
Brian, là, si c'est bien lui, là, le mec en débardeur, il était déjà, il a pas hésité hein, dans l'eau. Oui, Ouais. Il y a pas mal d'empreintes d'animaux. c'est clair. C'est la dernière fois qu'on est propre. Oui. Putain, mon viking. Bien vu. Ils étaient aux quatre coins du truc. Jour 1. Putain, il est déjà dessus, Brian. Voilà. Ton prénom? Cory. Cory, enchanté. Moi aussi. Tu t'appelles? Javier. Alors, bienvenue dans le jeu. Jill, chef Vous voilà d'entreprise. largué en pleine nature. Vous n'aurez pas à voter pour éliminer des candidats. La seule façon de partir d'ici, c'est d'abandonner. Vous pouvez abandonner à tout moment. Si vous décidez d'abandonner, lancez une fusée de détresse et vous serez exfiltré de la vallée. Vous devez faire partie d'une équipe durant tout le jeu pour pouvoir gagner. Vous pouvez changer d'équipe à tout moment, mais vous ne pourrez pas remporter la victoire seul. Cette caisse contient de quoi démarrer Il y a un l'aventure. nombre de team max. Mettez-vous en quête de ressources supplémentaires. Formez immédiatement des équipes de 4. Ah, ok. Ok, c'est réglé. Team de 4. Choisissez rapidement Rambo. et trouvez un endroit où Rambo. établir votre campement. Le froid et l'obscurité seront bientôt là. Oh là, là déjà. Je lisais encore ce fichu papier quand j'ai senti quelqu'un me tirer par la veste. Ah bah ouais, là, il y a déjà une baston pour savoir Je qui va suis être dans avec l'équipe qui. de je ne sais qui. On est un de trop. Deux de trop. Oh l'enfer. Deux. Ça juge beaucoup sur les apparences par ici. Bienvenue, Je Goff. reviens pas qu'on ait formé notre équipe. Quand on ne connaît pas les gens, c'est la seule chose sur laquelle se baser. Allons-y. Ouais, allons-y. Ok. J'y vais. Mais attends, mais là, il y a un problème. Il y a une team, ils sont 6. J'y vais, tant pis pour vous. On est bon. On est la dernière équipe à se former, tu te rends compte? J'ai un peu bloqué. En fait, j'ai mis un petit moment à comprendre ce qui se passait. Ok. On est trop. J'y vais. Venez. Ah. On s'est retrouvés avec des inconnus. Non, ils On sont était 16, un donc. peu les laissés pour compte. Si on doit mettre tous nos œufs dans le même panier, faisons en sorte que ce soit le bon. Absolument. Voilà, le philosophe. Il en faut toujours un. Ah, t'as 4 teams. 4 teams de 4, du coup, mais t'as toujours ce moment où potentiellement, c'était un peu plus compliqué de créer la team, et puis tu le sens, quoi. T'es un peu, bon, bah, les. Pas rejeté, mais pas loin, quoi. Par souci d'égalité, les candidats se sont divisés en équipes de 4. Alpha, Ok. Amber, Jill, Justin et Lee. Putain, Lee, j'ai l'impression que c'est un gars. T'es ingénieur, il te crave des trucs, quoi, tu sais. Fil barbelé, électrocutant, enfin, des trucs comme ça, là. Bravo, Bon, eux, c'est. Attention, eux. Eux, déjà, Brian, il est dangereux. hein. Brian, Charlie, ok, Charlie, Angie, Andrea, j'ai pas trop vu. Eux, ils avaient l'air de s'être croisés juste avant, donc ils ont fait une et team directe. Delta. Ça mange du saumon cru. Ah bah ouais, à quoi bon le faire chauffer hein. Et eux, donc, c'est la team, justement, qui, à la fin, Ok, on est prêt. C'est parti. mettez-moi en place. Dans moins d'une heure, le soleil se couchera et la température chutera. Les candidats doivent trouver où établir leur campement. La priorité, c'est... Trouver un abri pour la nuit. Chaque équipe s'est vue assigner un quart de la zone de jeu. Ok. Elle peut établir son camp de base n'importe où dans sa zone. T'es obligé d'être dans la forêt. Dans cette optique, les équipes ont toutes reçu le même matériel. Oui. Super. Excellent. Une hachette, un couteau, Il est affûté. une bâche, une couverture en laine, Bonne grosse couverture. une lampe Une seule? torche, Ah non. un arc ainsi que 8 flèches, Ça, c'est cool. une Ah ouais, trousse ça de va. premier secours, Ça va chasser et tout. hein, parfait. très bien. une pierre à feu, C'est vital. 2 tasses en fer blanc, Faut faire bouillir de l'eau. une carte, De quoi nous orienter? un spray anti-ours, Ah bah j'ai eu peur pour eux. Non, parce que... Non, mais là... Ah, le spray anti-ours, il est tellement spécifique, tu vois, c'est... Ça t'arrive au magasin de survivaliste américain, il y a ton spray anti-ours, en fait. Là, sans spray anti-ours, tu pars pas faire ta rando. C'est... Tout le monde devra en avoir sur soi, Ah bah en ouais, toutes tant- circonstances. tant et qu'à bien faire. entendu, 4 pistolets de détresse, un pour chaque Ouais, joueur il y aura qui un Kenpachi. déciderait Pas besoin de ça. Non, du tout. de quitter l'aventure. Vous pouvez reprendre ça. Il y a une piste là-haut. Comment ça s'installe? Ça marche. Parfait. Attention. Doucement. Ah ouais, ils sont, Ok. ils sont Qui en va zone lentement, extrême. va sûrement. C'est essentiel, premier Et degré, plus moi, loin, Et plus j'imagine. loin. Là. C'est pas la joie. Il n'y a aucune ressource. Il est presque 16 heures. Il nous reste environ 45 minutes avant le coucher du soleil. On est au fin fond de l'Alaska, au milieu Arthur d'une dans forêt humide. Blinders. J'ai vu une clairière en arrivant. Allez,
Dans un environnement aussi impitoyable, même les plus endurcis souffrent. Quand la température Forgeron, il a chute l'air en dessous d'être de en place. zéro, les humains ne peuvent survivre que 3 heures en pleine nature avant d'être en proie à l'hypothermie. Le soleil va bientôt se coucher. Passez devant, les filles. Attendez, parce qu'il y avait marqué 38 degrés, mais c'est des degrés Fahrenheit. Ça fait quoi? C'est quoi l'écart? Ils ont... Est-ce qu'il y a un ratio ou c'est genre juste c'est plus 30? 38 Fahrenheit égale 2 degrés. Mais c'est un ratio le truc ou faut juste enlever genre 35 fois 9 divisé par 5 plus 32? Bon, je vous laisserai me dire quelle température il fait, les gars. C'était écrit en degrés, non? Oui, non, mais au global, je veux dire, comme on va avoir, je pense souvent ça sera marqué, mais si c'est marqué, à chaque fois ils font le calcul, c'est bon. Chute. On essaie de bâtir un abri, ce qui est très compliqué, en particulier C'était dans aussi un pour le savoir, je me suis permis, excusez-moi. environnement aussi hostile. Regardez bien où vous marchez. Oui. Ça va derrière, Justin? Oui. J'ai la chance d'avoir déjà fait mes preuves en pleine nature. Chasse, pêche, piège, tous les aspects de la survie. Un campement idéal Ah, ils sont tous nécessite en place, un les terrain gars. plat, un accès à une source d'eau et une protection naturelle contre les éléments. Il faut qu'on continue encore un peu. Jusqu'ici, aucun endroit ne correspond à ces critères. C'est pas dingue, mais on pourrait s'installer ici et profiter de la lumière du jour. Il y a un bon Lui, il va surplomb nous avec craper ces des trucs, branches. lui, je suis sûr. On devrait marcher encore 5 minutes, histoire de voir ce qu'il y a au bout de cette section. Ouais, suivons le plan. Au pire, on fait demi-tour. Il risque de pleuvoir cette nuit. Si on installe notre abri dans ce talus, l'eau s'écoulera de chaque côté. Ok. Ça nous fera un abri naturel contre la pluie. On peut pas faire de feu ici. Enfin, peut-être, mais... On ne se connaît pas encore assez pour sortir les griffes quand on est en Elle, c'est la chef désaccord d'entreprise, non? ou qu'on a des idées divergentes. Mais je sens clairement qu'il y aura des conflits de personnalité Ah dans ouais, notre elle équipe. va, on le sent. C'est un peu plus plat, ici en haut. J'essaie de trouver un endroit où on puisse dormir. Je suis venu seul, mais pour remporter ce jeu, je vais devoir apprendre à jouer en équipe et oublier mon côté loup solitaire. Ok, pas mal, faut s'adapter, de toute façon, c'est le but. Okidoki. À 900 mètres de là, sur le camp Bravo, un leader C'est plein d'épines. Les 4 Je sais mecs. pas. est clairement en train d'émerger. Ça va vous niquer les mains. Bois piquant. Avancez prudemment. Faudrait pas se faire une entorse le premier jour. Cet endroit est parfait. Ouais, c'est beaucoup mieux que de l'autre côté. Ouais. Ouvrez l'œil. Ah, c'est lui. Il nous faut des brindilles sèches. Ouais. Mettez-les dans Ok, votre ça poche. marche. Ah, il est en place, lui. Il a dit de les mettre dans nos poches. Contrairement à l'équipe Alpha, l'équipe Bravo choisit rapidement un camp et s'attelle à la construction de son abri. Je vais enlever ce rocher Avant et qu'il fasse dégager la mieux. zone. J'ai passé ma vie sur des chantiers. Je suis un bourreau de travail. Je vais construire l'abri et ramasser le bois. Je vais vraiment me donner à fond. Ah, Brian, Tu il vas a l'air... nettoyer, arrache tout ça et fais place nette. Ouais. Sur les conseils de Brian, Raviel, tu lui dis un truc à faire, il y va. Recouvre tout ce côté de l'arbre. l'équipe Bravo utilise 2 arbres couchés comme fondation de leur structure. Je mets la bâche par-dessus. Ouais. Je tourne le feuillage vers le bas, pour que l'eau s'écoule plus facilement. Et j'ajoute des troncs d'aulne pour la structure, ainsi que des branches à feuillage persistant qui formeront une isolation naturelle. Il faut que Mais tu la mettes la pluie, elle bâche, passe ou pas soit dessus, Ah oui, non, au-dessus. soit sous les branches. Je veux pas qu'il y ait de trous. Ouais. Les loups ont besoin d'un chef de meute. Donc laissons faire Ravière. Tout sera plus fluide s'il y en a un qui prend les décisions. Ouais, tant qu'à faire. Si on veut installer la toile, il faut mettre les branches les plus propres dans ce sens. On les entrelace, mon quadrille juste. Mais pour ça aussi, il faut la validation de Ravière. Brian, il est en Ok, mode... Il y en a 2 qui s'occupent du feu et un autre qui va ramasser de longues branches. Ouais, on peut faire ça. Après, il Je dispatche voyage bien. seul depuis très longtemps. Je sais me débrouiller seul. C'est quoi, Handyman? C'est bricoleur? C'est ce qui va être le plus difficile dans cette compétition. Travailler en équipe. Vous savez comment trouver du bois gras. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. Je ne crois pas. Alors, les grosses merdes! Non! Non, tu l'arrêtes, arrête, t'es sûr. Je suis sûr que tu sais. C'est un prank, là, tu me fais un prank. J'ai grandi. Tu te sens humilié, tu sais, t'es à côté. Oui, oui, bah je voulais rigoler, bien sûr, je le sais. Grâce aux critiques constructives. Si vous enlevez toute cette pourriture, le bois gras, ce sera la partie dure. La résine est redescendue dans le tronc une fois l'arbre mort, et elle s'est accumulée à cet endroit. Sérieux? Ça va m'aider à démarrer le feu. Il paraît que je suis très directif. Par contre, il a l'air d'être calé quand même. Hein. Il faut des branches de la largeur de votre pouce. Plein de petits bois? Plein de petits bois. Bien reçu. J'aimerais être perçu. Par contre, quand même, hein, le chapeau avec les deux
Les 2 plumes de pigeons, bon, on a compris que c'était pas des pigeons, mais... Je suis comme quelqu'un de chaleureux. Pas comme une personne froide et dure. Je vais chercher du bois flotté. Le bois flotté, c'est humide. Les branches bien droites et les branches basses seront plus sèches que du bois flotté. J'ai toujours dit qu'un jour j'irai en Alaska, explorer, camper et chasser. C'est une chance d'être ici. Oh, un écureuil. J'aime beaucoup être seul. C'est là que je me sens bien. Mince, je l'ai raté. Je sais que je suis un bon pêcheur et un bon chasseur, mais je ne m'y connais pas en plantes, en baies et en champignons. Non, mais là, il avait jamais fumé l'écureuil, là. Là, il était ambitieux, le gars. Pour moi, lui, il est du père. Honnêtement, à sa place, je serais content d'être dans la team de Ravière, hein, tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'il y avait de plus sec? Ça devrait brûler. C'est Mossala, il y a une Une fois la ressemblance. bâche en place, Ravière espère que sa conception de l'abri permettra de retenir la chaleur à La l'intérieur, team Mossala, juste. La chaleur ira dans ce sens et s'engouffrera dans le trou. à condition qu'il parvienne à faire du feu avant la tombée de la nuit. Ramassez le plus de branches possible. Il nous faut un max de bois pour créer beaucoup de chaleur. Après, ils sont bien d'avoir démarré direct. Je vais chercher d'autres troncs, on n'en a pas assez. Fais vite, la nuit va bientôt tomber, alors garde le rythme. Juste, on n'a pas vu le dernier, chef lui, là. vénéré. Quelqu'un doit s'y coller. Brian, j'aime beaucoup pour l'instant. Eh, Discret, viens efficace. là-haut, jetez un coup d'œil. On ne trouvera pas d'endroit idéal. Ah, ils sont en embrouille. Il n'y a pas de Hilton dans le coin. J'ai grandi dans une famille très pauvre et pas du tout aimante. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de prouver ma valeur. Ok. Ça forme normal. une sorte de tente naturelle. On peut voir un peu plus loin. Installons-nous là. J'ai été obligée d'apprendre à toucher un peu à tout. Ah, Jill, ça va. Je suis Jill, le couteau suisse. S'il n'y a rien d'intéressant là-haut, on pourra revenir. C'est maintenant qu'il nous faut un abri. Non, bah, c'est vrai que commencer comme ça, putain, t'es en mode... Tout dépend, si le gars te propose une rando d'1 heure, ok, peut-être que ça vaut plus le coup parce qu'il va faire nuit, on y va maintenant. Mais là, ça fait 10 minutes, enfin ça fait une demi-heure, tu connais les autres, bloqué à ce point, or que les 3 autres veulent faire quelque chose, c'est... On sait tous ça qu'on va... ne peut pas survivre tout seul pour remporter le jeu. Si on Jill continue à Carrel. chercher, il ne nous restera pas beaucoup de temps. Je suis détective, c'est mon métier. Ça fait de moi quelqu'un d'un peu dur. L'indécision, je déteste ça. Ah, je regardais Véronica Mars, j'ai pas l'impression que Maintenant, c'était le vous cas. êtes au courant. Mettons-nous au travail. Ouais, allons-y. Je me méfie de l'autre candidate du Kentucky, Jill. Elle est plutôt coriace. Lee, L'Amérique, c'est pas le prénom, c'est le candidat du Kentucky. Celle qui vient de Corrèze, là. Ah, je peux pas la blairer. reviens. Tout va bien. Elle est du Kentucky. Mais là, il faut qu'on avance et qu'on se décide à construire un abri, histoire d'être prêt pour cette nuit. Eux, ça va partir en Passe couille sous fort. cet arbre. Je regarde ce qu'il y a de l'autre côté et je reviens. L'équipe Alpha porte bien son nom. Elle réunit plusieurs personnalités alpha, directives et tenaces. Ah, tout le monde veut... On a Lee, dit qu'on restait ensemble. Mais leur obstination leur fait perdre Lee, un c'est temps un aventurier. précieux. Tu peux ouvrir ça? Ils décident de bâtir leur abri dans la pente indiquée par Jill. Ouais, tant qu'à faire. On va fixer la bâche dans le talus. L'eau s'écoulera par-dessus. C'est pas l'endroit idéal pour dormir. Par contre, Lee sans lunettes, moins le même flow. Lee avec lunettes, j'aime beaucoup. La région du fleuve Neka est classée comme forêt tempérée humide, avec une moyenne de 1727 mm de précipitations par an. Sublime. Les équipes doivent continuer d'installer rapidement leur abri, Elles sont du côté- car de elles l'autre côté de la risquent non rivière. seulement d'avoir froid, mais d'être trempées. L'équipe Charlie Attention à gauche. cherche également un terrain propice pour établir son campement. Ok. Alors, eux, ils se sont Cet trouvés endroit a l'air direct. super. Ils avaient l'air d'être potes, c'est le viking Ouais, avec eux. ici. On va pouvoir trouver des branches bien larges et construire une structure pour installer la bâche par-dessus. Je suis coach de lutte dans un lycée, j'ai tendance à adopter une position de leader. C'est là que je suis bon. Je leur ai dit, voilà comment ça va être et ce que vous devez faire. Peu importe ton taf, le mec, il arrive toujours. Tu sais, c'est... Je suis caissier, je suis naturellement leader. Peu importe. Chef de rayon actuellement, c'est moi qui dispatch. Peu importe leur taf, les mecs, ils refoutent ça en leader. Tu sais, c'est... On peut installer notre abri, quelque chose Il qui... y a plein de broussailles et de ronces ici. Vraiment plein. Tu penses quoi de cet endroit plutôt? Tant qu'on peut faire du feu. Je suis J'ai frimeur, passé mon c'est juste enfance le dans la coup. nature. Je suis fille de militaire et on se déplaçait beaucoup. Je suis efficace en équipe, mais jamais trop commande. En pente? Oui, en pente. On va planter des piquets. Ouais, parfait. Ok. L'équipe Charlie a tendu une corde En fait, ils vont entre tous deux avoir un arbres égo de et zinzin. installe un abri en appentis. Ils ont tous un gros bagage de survie, donc... Nick fabrique des piquets pour fixer la bâche au sol et garder leur Petite zone de sardine. couchage au sec.
Je veux que toute l'eau s'écoule jusqu'au sol et ne pénètre pas à l'intérieur. Donc bien tendu, tu dirais? Nick m'inquiète. Il y a toujours un mâle dominant qui se croit obligé de tout diriger et... J'ai une idée. On fait le feu juste ici, et on trouve un moyen de réfléchir la chaleur. On pourrait construire un mur ici, installer... Il est quoi, Seth? Il fait quoi dans la vie? J'ai une idée. On fait le feu juste ici, et on trouve un moyen de réfléchir la chaleur. Parce qu'on est d'accord que Seth n'a toujours pas parlé pour l'instant, on l'a beaucoup vu, On pourrait construire un mur ici, installer le foyer là, et l'entourer de pierres. Je sais pas si on peut trouver des pierres. Il y a un genre de personnes avec qui je ne m'entends pas. C'est celles qui ne font pas leur part. Je déteste ça. Si on ne peut pas compter sur elles, ça peut poser de gros problèmes. Tu fais ta part ou tu fais pas ta part, toi, en fait? Tu me la ramènes, la pierre mouillée, ou pas? Non. Nick pense pouvoir améliorer leur abri en ajoutant un soutien au niveau du rabat avant. Comme ça, on gagnera un peu d'espace. Et on ferait le feu ici. Allez, Seth, le premier mot, là. Cela va peut-être attendre. La nuit tombe, on aura bientôt plus de lumière. Alors, on n'a pas vu la deuxième meuf du groupe, Seth n'a pas lâché un mot, on sent qu'il y a une rivalité entre les deux là. Il faut qu'on démarre le feu et qu'on coupe du bois. Il séchera au fur et à mesure. J'ai fait partie de la garde d'État du Texas. Ok. Et beaucoup d'hommes ne tenaient pas compte de ce que je disais parce que j'étais une femme. Ce bois ne séchera jamais. C'est un vrai truc. Hein. C'était l'une de mes plus grandes craintes. Dans le game comme ça, des mecs full ego et tout. Trouver dans un groupe où je serais la seule femme. Mais il y a une autre femme dans l'équipe. Dieu merci. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que ça peut nous servir. Être plus âgé dans ce type d'environnement me donne un avantage, parce que je suis très endurante. Se retrouver dans les montagnes, par temps froid, avec peu de nourriture. Beaucoup de gens, en particulier les plus jeunes, n'ont pas la détermination suffisante pour tenir bon et supporter la situation. J'ai hâte de tester mes limites et de... Palmarès, je bouffe pas. Palmarès, vie sous jeune. Non, moi c'est une cracotte le matin et je tiens. Voilà. Je connais rien à la survie, par contre, je suis en solo cracotte. 2-3 branches à droite à gauche. C'est vrai qu'elle nous a fait un combo. Je suis plus âgé, donc je tiens mieux, je suis plus déterminé. Y a pas un truc de sagesse, de vie, de machin, tu sais, je m'attendais un peu à ça, en mode généralement, là je t'amène ça. Mais de voir jusqu'où je peux aller. Regarde, un bout d'arc-en-ciel. Seth le rêveur. On peut être viking, mais aussi avoir un cœur. De bonnes ondes dès le premier jour. Eh ben, un peu de bonne vibe, c'est bien aussi, Seth. À quelques centaines de mètres de l'équipe Charlie, les Delta... Bon, eux aussi, c'est embrouille, du coup, le Charlie. Leur zone. Et Delta, c'est ceux qui, en fait, ont pas eu de potes. C'est les derniers sélectionnés dans l'équipe de foot. Pourrait convenir à leur camp. C'est magique, ce coucher de soleil en forêt. Vous en pensez quoi? C'est une super idée. On est un peu des parias parce que... J'ai cru qu'il demandait l'avis sur le coucher de soleil. Je me suis dit, vous l'aimez, vous lui donnez combien à ce coucher de soleil? Quand les autres équipes se sont formées, on était les 4 qui restaient. Je sais même pas comment ça s'appelle. On peut dégommer des souches avec, mais on peut aussi chasser des écureuils et des lapins. Paul est notre chasseur. Je suis aussi cuisinière. Oh non. Dawn n'a pas son pareil pour dénicher des produits comestibles. Je suis dans les Marines et Joël est ingénieur. Une bonne les team, parias vont vous mettre une bonne raclée. Ils peuvent être en place, eux. Faudra juste les retailler. Ces loups solitaires ont l'habitude de bâtir des abris pour une seule personne. Mais le soir approchant, les membres de l'équipe Delta adoptent rapidement des rôles complémentaires. Delta, ils peuvent être monstrueux. Dans ce type d'environnement, on ne peut pas prendre le temps de réfléchir. Il faut passer à l'action. À l'aide des poteaux coupés par Joël... Ce bois est super. Tu m'étonnes. C'est des gens plus chill, ouais, c'est ça, de et base. des cordes récupérées par Jordan sur le parachute. J'essaie d'en utiliser le moins possible. Ils hissent 2 traverses pour y fixer leur bâche. J'ai passé beaucoup de temps à chasser et à pêcher, donc je suis dans mon élément. Mon métier de militaire est un gros avantage. Mais ses coéquipiers Il est pas construction worker? ne le resteront peut-être pas toujours. Ici, non, dessous. Après, il peut être chaud, lui. Je vais avancer avec détermination et stratégie. T'es avec moi ou contre moi. Ok. Waouh, ça prend vraiment forme. Il y a de la place pour tout le monde? Ça a de la gueule, hein. Ouais, c'est pas mal leur truc, hein. J'ai grandi dans l'est du Kentucky, dans la pauvreté. On ne s'en rendait pas compte parce que tout le monde était Spécialiste des mines? pauvre. On se débrouillait pour survivre. Ça va servir de piège. On va manger de l'écureuil. Ouais. Oui, lui, dans les pièges, lui. Il y avait des périodes où si on n'avait pas de viande au congélateur, on avait du mal à manger en hiver. J'exagère pas.
J'ai fait du chemin depuis, mais ce sont mes racines, et je veux savoir si je suis toujours connecté au milieu dans lequel j'ai grandi. Ok. Passe-moi la hache, je vais dégager un endroit pour faire le feu pendant que tu fais ça. Dans une équipe, je m'entends généralement avec tout le monde. Moi, je les aime bien, eux, pour Mais l'instant. j'ai du mal avec l'impertinence, l'arrogance et les gens qui dépassent les limites. Peut se comprendre Qu'est-ce jusque-là. qu'on a fait pour Rien de mériter ça? déconnant. Quand il pleuvra, il y aura moins de vent. Spécialiste en anglais, c'est genre ingénieur. Ok, d'accord. Le premier jour touche à sa fin, et les 4 équipes ont toutes bâti un abri de fortune. Et si les équipes Alpha et Bravo se sont servies du relief du terrain, et les équipes Charlie et Delta ont opté pour des structures en pente sur un sol plat. Tandis que le soleil laisse la place au crépuscule, le seul moyen de combattre l'inévitable chute de température Là, ils doivent aller est chercher de à faire bouffer et du tout, quoi. feu. C'est feu et ça va chercher à bouffer, quoi. Réussir à allumer un feu, c'est pas une mince affaire. La nuit va bientôt tomber. Tout est trempé. Le sol est humide, l'air aussi. Notre adrénaline va grimper en flèche. On va brûler pas mal de calories. Mais on doit absolument faire du feu. Il faut Ah faire ouais. vite. Ah, ils ont un kicker... Un petit démarreur. D'accord. Allez, allez. Ouais, de la petite branche sèche. S'il te plaît. Alpha et Bravo C'est pas vrai. n'ont pas encore trouvé comment résoudre le problème de l'humidité. J'ai fait une boule avec la mousse. Bah, il nous a dit, non, le bois à l'intérieur, là, fait de résine et tout. Non. Elle devrait être moins humide, non? Ni la mousse récoltée par Alpha, Ça prend pas. ni les petits copeaux de bois utilisés par Bravo ne sont assez secs pour provoquer une étincelle. En fait, tout est humide, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu peux avoir bah, même le briquet et tout. C'est derrière comment tu le fais prendre ton feu. Oh merde, je l'ai étouffé. Cet endroit est une gigantesque éponge. On ne trouvera rien de sec. C'est quoi la solution? Parce que son truc au début sur le Tu sais bois, c'était comment pas on fait? mal. Oui, Ok. mince. Là, tu peux le faire sur le côté. J'aimerais bien que ça soit une craque, Utilise elle. la force de ton poignet. J'ai un peu de mal avec Nick. Ouais. Je suis pas du genre à partir quand j'en aurai assez. Je suis là pour aller jusqu'au bout. Et j'espère qu'il l'a compris. Attendez. Ça a pas pris. Attendez, on va enflammer ce coton. Ça vient de la trousse? Oui. Les Charlie tentent de résoudre le problème d'humidité en utilisant des boules de coton trouvées dans leur trousse d'urgence comme allume-feu. T'as fait les scouts? Non, moi je suis zéro. Ça y est, ça y est. Il n'y a pas de règles dans ce jeu. Ouais, le coton, hein, pour... Tous les moyens sont bons. Ça a pris du temps. Ouais. Nick, bonne idée. Il suffit d'être malin et de tirer avantage de tout ce qu'on a à portée de main. J'ai choisi la bonne équipe. Ouais, ouais. On a du feu et un abri. C'est clair. Et c'est que le premier jour. Putain, le premier jour. Beau travail d'équipe. Voilà, ça va en Non avant loin la de team. là, l'équipe Delta a trouvé la même solution. Bah ouais, ouais. Je suis content de ce qu'on a accompli jusque-là. Ça y est, Un toit, un feu, tout ça en à peine quelques heures. On est plutôt pas mal. On va passer une bonne première nuit. Je suis le seul à avoir froid. J'essaie de pas trop y penser, mais... Ah, mais, Oui, on est dans la merde. ah, mais eux, ils ont Mal rien. barré. Oh, mais Ravière, il connaissait tout. Ravière, pour moi, je l'imaginais débrouilleman. Je me les gèle. C'est un BR avec des épreuves, non, c'est que de la survie. Vous dormez? Non, bien sûr que non. Tu dors? Il fait super froid. Eh, psst. Ça a chuté d'un coup. Putain. C'est clair. Vous l'avez senti? Je suis gelé. Ouais. Eh, Mais le pourtant, ils froid ont le fleu. glacial ne semble pas être la seule menace que les candidats devront affronter cette L'arrivée nuit. des ours. Mince. C'est juste à côté. T'as ton spray? Tu sens cette odeur? Ouais. Oui, t'en fais pas, c'est juste un loup qui est à côté de toi. Je sens une odeur forte. Quelque chose est passé à côté de nous. Il y a des Oui, mais ours t'inquiète bruns pas. d'Alaska dans cette zone. Ours brun d'Alaska. J'ai cru entendre quelque chose là-bas. C'est leur terre-terre. Ouais, moi aussi. Et ils sont très nombreux. Avec une densité d'un ours au kilomètre carré, Ah oui, mais... cette région abrite la plus grande concentration d'ours au monde. Bon, bah... Il y a une putain de bestiole pas loin. Non, mais bestiole ou ours, parce que bon... Attention à pas trop nous le remettre, le cri de l'ours. Hein. On va croire qu'ils ont commencé à en prendre un et ensuite ils nous le balancent en bande son. On a l'habitude, nous. Hein.
C'est un ours. Après, bon... Il y a un ours dans le coin. Soyez prudents. J'ai mon spray à la main. Soyez prudents, ils sont 4 collés, tu sais. GL, hein. Bah, bon courage à tous, en tout cas. Tu te rendors, toi, Sean? Ok, bah, bon courage, mon pote. Désolé, j'ai plus que 3 pulvérisations de spray de mon côté. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Oh, putain. Ils sont plus que 15 au réveil. Malheureusement, Nick y est resté. Oh, une loutre, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi, dis donc, c'est une petite loutre? C'est quoi ça? C'est une otarie loutre? Un mélange? Le jour se lève pour les candidats après leur première nuit en Alaska. Un phoque blanc. La nuit a été rude. Il a fait froid. Non mais Lee, remets tes lunettes, je t'en conjure, toi, on a besoin. Premier matin, dans notre abri. Il y a beaucoup de sardines dans cette boîte. On était serrés dans notre mini tente. Tout le monde a un peu ronflé cette nuit. Je ronfle pas. Oh bah ils sont bien. Gelé et trempé. Disons que tu respires très fort. Oh. On dirait... Ah, tu dors au milieu de la nature et le mec que tu connais pas juste à côté t'empêche de dormir parce qu'il ronfle vraiment comme un... Mon dernier souffle. Comme un ogre. Ça a été vraiment rude. Abattu. Pour une première nuit. Mes fesses sont comme 2 glaçons. Ça a été la pire nuit de ma vie. Vous avez de la chance. Je me suis levé que 3 fois pour pisser. Malgré le feu pour les réchauffer, les équipes Charlie et Delta ont connu une nuit difficile. No fire! Je suis crevée. J'ai pas dormi. Mais ils ont La nuit a été horrible. Le sol est trop irrégulier pour trouver une position confortable. Cette première nuit nous a ouvert les yeux sur la face sombre de l'Alaska. Au milieu de la nuit, vers 1h du matin, on s'est tous réveillés frigorifiés. Notre feu a commencé à faiblir. On n'avait plus beaucoup de bois. La nuit a été rude. Ça nous a remis les idées en place. On n'est pas aussi invincible qu'on le croyait. Aïe aïe aïe. Déjà à bout de souffle, première nuit. Fait moins 10. L'équipe Charlie a réussi à préserver son feu au long de la nuit. Ouais. Cet ours a grogné toute la nuit. Mais leur récupérateur d'eau improvisé... On n'a qu'une gorgée. ...n'a pas fonctionné. Oui, bon, mollo les survivalistes. Hein. Récupérateur d'eau improvisé. Ils ont foutu un sac le roi Merlin dans le coin. Non mais, excusez-moi, mais... Non mais ça j'irait de dégonfler le boulard, quoi. Parce que bon... Le récupérateur d'eau que l'ingénieur a crafté durant toute la nuit n'a malheureusement pas fonctionné. A accroché vraiment une bâche. Une corde. Si on suit cette piste, il y a plusieurs cours d'eau qui se rejoignent au niveau de ce marécage. À ce deuxième jour, ma préoccupation, c'est de trouver de l'eau claire et potable. Pour l'instant, on n'est entouré que de mares d'eau sombre et stagnantes. Ça devrait être une bonne zone de chasse là-bas. Tu crois, là-bas? Il y a plein de crottes d'ours et de traces de cerf. Mais il y a de l'eau? Il y a de l'eau, c'est ce qui compte. Je vais y aller tout de suite. J'ai grandi sur le terrain de 100 hectares qui entourait la maison de mon père. C'est là que j'ai appris la survie. J'allais aussi chasser chez mes grands-parents presque tous les jours. J'ai été tous les jours, putain, mais t'avais de la bouffe ou pas? Parce que est-ce que c'était par choix ou tu vois, genre par nécessité? Parce que c'est pas le même récit. C'est sergent chez les Marines. Je sais m'adapter à n'importe quelle situation. Ah mais 7, attention. Hein. J'en veux. J'ai quitté mon boulot. J'en veux. Pour être ici. Je suis venu pour gagner. Ah putain, oui, à 7, il est en all-in, quoi. C'est là qu'on va trouver de l'eau. Il faut qu'on aille vérifier. On va y aller. C'est sympa d'apprendre à connaître les autres. J'en veux. On s'entend bien au sein de l'équipe. On se motive. Ouais. On va trouver de l'eau pour l'équipe. Nick est un grand chasseur. Angie est la reine de la pêche. Ok. Moi, je vais me rendre indispensable. Je vais apporter mon expérience et la mettre au service de l'équipe. Ah, ça, c'est... Je connais bien. Hein. Je connais bien les jobs d'imposteurs. Ah, ça, on sait se reconnaître entre nous. Voilà, on sait... Bon, voilà, on est là, on se faufile, on sert pas à grand chose, puis on essaye de soutenir les gens utiles, quoi. On est en place, on est là, on soutient. Moi, je vais apporter tout mon savoir-faire. C'est rien faire. C'est autre chose. Vous avez les tasses? Oui. Je me concentre sur la règle des 3. On peut rester 3 heures exposé sans abri. On ne peut survivre que 3 jours sans eau et environ 3 semaines sans nourriture. Oui. Et puis si ça tombe 3 secondes par terre, tu peux ramasser. L'aliment n'est pas contaminé par le sol. Voilà, c'est... T'en penses quoi, Andrea? C'est de l'eau stagnante. Oh, on doit absolument trouver une source d'eau claire. On ne trouvera rien ici. Je vais travailler sans relâche et essayer d'être le ciment de l'équipe.
Attendez. Qu'est-ce qu'on a là? C'est de l'eau douce? Je voudrais pas qu'il y ait un barrage de castors là-haut et qu'on ingère des excréments. Ce serait pas cool de choper la giardiase. Je goûte. Attends. Voilà. Faut la faire bouillir. À l'expérience. Voilà, bah, je vais apporter tout mon savoir-faire. Je viens de boire de la chiasse de castor. L'équipe est prise au dépourvu par l'attitude risquée. Se resserre. Vous m'embêtez. Ah pardon. Servez-vous. Qui est d'Andrea. L'eau est... Ah, les autres, ils sont abattus. Ils sont en mode, c'est une dinguerie pour ceux qui kiffent la survie. Clair et il y a du courant, donc ça va. Le petit toilette. Et s'il est vrai qu'une eau en mouvement vaut mieux qu'une eau stagnante, il existe néanmoins un sérieux risque de contamination bactérienne, voire parasitaire. Dans cet environnement, l'eau n'est pas toujours potable. Elle en a bu qu'une petite gorgée. Normalement, pas assez pour être vraiment malade. Non, bah juste 2 jours de gastro. En vrai, worse, hein. Petite gorgée, ça désaltère. Ah, je suis désolé, mais elle est exceptionnelle. Elle est en fraude et c'est dit, putain. Oh, excusez-moi. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de courant rapide dans le coin. Ah. Alors on va devoir faire bouillir l'eau. Pas le choix. Ah ouais. On veut pas avoir plus haut s'il n'y a pas le barrage de castor, quand même. Ça aurait pu, quoi. Première nuit en Alaska. Ça, c'est fait. On devrait se déplacer. Ah, eux, c'est en brouille. Voir ce qu'il y a dans le coin. On déménage pour de bon. Après une première nuit désastreuse sur un sol irrégulier et sans la moindre source d'eau en vue, choisi par Jill. On pourrait descendre le long de la rive pour trouver un meilleur endroit. Ouais. l'équipe Alpha décide de lever le camp. Les racines en dessous de nous étaient vraiment inconfortables. Tout le monde charge l'endroit. Un jour de plus sans eau les éloignerait un peu plus de la règle des 3 en survie. 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. Pour l'instant... Oh, arrêtez, là, ils ont tous passé la même formation. Hein. Non, mais ça, c'est la formation que t'apprends au début. Tu demandes à ChatGPT c'est quoi qu'il faut pour survivre, les mecs, ils te sortent la règle des 3. Mais là, l'autre, 7, depuis qu'il a 4 ans, si tu veux, il va chasser le gibier à main nue, quoi. C'est différent, là. On a du retard par rapport aux autres équipes. J'ai une large palette de compétences, comme tout bon Marine. Une des choses qu'on apprend dans l'armée, c'est que si on propose un plan, on doit être sûr de soi à 100%. Jill a choisi l'endroit du campement qui s'est révélé totalement inhabitable. Jill va être sacrifiée. Mon plan aujourd'hui pour améliorer la règle des 3, c'est connu. C'est de prendre la tête de l'équipe. J'ai vécu sous la pluie pendant 1 mois et je m'en suis sorti. Bien joué. Si on pouvait surélever le sol de notre prochain campement, on gagnerait vraiment en confort. Ils me considèrent comme responsable. Aïe, aïe, aïe. Mais il fallait bien que je prenne une décision pour mon équipe. Oh, t'aurais pu juste la prendre On a tout, hein. à l'unanimité, mais... Suivant cette piste, c'est le chemin le plus accessible. Ça marche. Comme tout le monde voulait bouger, bon, c'est vrai Je ne serai jamais une femme soumise dans ce jeu. Ok. Je vais mener la danse comme je l'entends. Au cours de leur exploration, les... Il y a moyen que ce soit relou, du coup. C'est-à-dire... Après, c'est un choix, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière de pouvoir... Il y a une différence entre être soumis et vraiment péter les couilles à tout le monde, quoi. C'est pas simple à trouver, après. Alpha aperçoivent une fumée de l'autre côté du fleuve. Ils ont du feu. Cela signifie qu'une équipe adverse a réussi à faire du feu, contrairement à eux. Aïe. Chapeau, bravo à eux. Ouais. Mais combien de calories vous avez brûlé toute la nuit? On a peut-être eu un peu moins de confort la première nuit. Mais on s'est reposé. Ouais. Je sais que je peux survivre dans cet environnement parce que j'ai enduré bien pire. L'homme que j'aimais m'a tiré une balle dans le visage avec un calibre 22. Ah oui, putain. Heureusement, il se trouvait à 4,50 m. Donc la balle est entrée et est ressortie. Hein? J'aimerais pouvoir dire que c'est la pire chose qui me soit arrivée, mais c'est pas le cas. Holy shit, mais putain. J'ai été confrontée aux côtés les plus obscurs de la nature humaine. Ah bah ouais, là, c'est... Ça m'a rendue hyper vigilante. L'Amérique. Ça a l'air intéressant. America. C'est difficile à voir. On continue dans cette direction? Les filles sont plutôt résistantes. C'est que heureusement, il était à 4,50 m, c'est... Endurante. Ah non, mais... Oula, mais je garde un œil sur Lee pour m'assurer qu'il va bien. C'est hyper glissant. C'est le plus âgé du groupe. Il faut prendre soin de ses coéquipiers. Vous avez le même âge, non? Après 24 heures sans eau, l'équipe Alpha espère trouver un nouveau camp où la chance lui sourira enfin.
Lee peut être bien du père, je pense, mais moi je crois beaucoup en ce flow, quoi. Cool. Dans un film, il serait vraiment... Ouais. Exceptionnel. C'est joli. Quelle agréable musique. Oh oui. De l'eau douce. Il apparaît Mais là, évident qu'on barrage de à l'équipe castor, d'installer le camp près de cette source d'eau potable. C'est jamais, hein. Quoi? Venez voir. Ah. On est entouré par 2 cours d'eau. Il y a des qu'elle avait découvert tous les castors. bassins de chaque côté. Le sol n'est pas droit, mais on peut dormir la tête en haut. Comme la nuit dernière. C'est pas idéal. Mais que peut-on... Non mais Lee, putain. Non mais il est aussi maladroit que moi, c'est pas possible. Lee, dès que tu le vois, t'as l'impression qu'il a 2 doigts de se péter la gueule. Rien du tout. Où est passé Lee? Lee? Lee! Lee est à part. Il semble préférer la solitude. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est un peu dans son monde. Lee, putain, reviens-nous, Lee. Peut-être qu'il est comme moi. J'aime le contrôle. Et cette histoire de groupe, c'est dur pour moi. Ok. C'est peut-être dur pour lui aussi. Pourquoi pas, en fait? Mais parlez-vous, Après juste une après. longue nuit froide, l'équipe Bravo délaisse l'idée de faire du feu Ouais, voilà ce qu'il nous faut. pour trouver de la nourriture. On a trouvé des myrtilles. Pendant que ça, ça Brian veut et dire, Cory ramassent des baies sauvages, Javier et Tim explorent le rivage. C'est Team Ravière, là. Ça a l'air profond là-bas. Je préfère cette eau Oui. peu profonde. On cherche des crabes? On cherche tout ce qui peut être comestible. Ouais, tant qu'à faire maintenant. 24 heures se sont écoulées depuis mon dernier repas dans un monde civilisé. On a trouvé différentes Ah, Tim, c'est le mec qui, en gros, connaît la survie par les vidéos YouTube. sortes d'algues qui ont été rejetées par la marée. C'est bon et croquant. Ouais. Mais je rêve de viande. Ok, il y a un bassin ici. Ah, le steak, le grill Les steakhouse. mangeurs de fond, ils restent parfois piégés. Il faut taper sur la coquille. Si je peux pas ouvrir le coquillage à la main, c'est qu'il est vivant. Je suis à un carrefour de ma vie. Beaucoup de gens savent qu'ils veulent être médecins ou avocats. Malheureusement, je fais pas partie de ces gens-là. Cette aventure, c'est une première. Tu vas te trouver, On mon peut les Tim. manger? Des spécialistes en ont mangé et sont morts. Ok. Je vais te montrer un truc. Du coup. Regarde. Les Tlingits sont surnommés le peuple des marées. Quand la marée est basse, le dîner est servi. Ils embrassent chacun des coquillages. Pour les goûter? Non, 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 ils les embrassent et les rassemblent. Dans la demi-heure ou l'heure qui suit, si leurs lèvres s'engourdissent, c'est que les coquillages ne doivent pas être mangés. Si t'ingères ça, t'as 50% de risque de mourir. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une vidéo storytelling, l'autre, là, sur les coquillages. Qu'est-ce que... Je ne tenterai pas le coup aujourd'hui. On a encore des réserves de graisse. On changera peut-être d'avis demain. Non, mais... Après, il en sait des Je suis trucs. déjà en train de changer d'avis. J'ai envie de ramasser ces coquillages et de les embrasser un par un. Mais... Bah, on peut en En sacrifier un. discutant avec mes coéquipiers, je suis surpris par leur manque d'expérience. Ouais, après, là, honnêtement, t'as tartiné pour tartiner. Hein. Regarde, ça, c'est pas comestible, mais je vais te raconter une histoire. Il y a une tribu très lointaine, c'est les Inuits. Il y a 300 ans, un mec est mort en embrassant tous les coquillages de la plage. Mais dans ce jeu, on ne termine pas nécessairement l'aventure Trouve-nous à avec bouffer, l'équipe putain. dans laquelle on a commencé. Je garde ça dans un coin de ma tête. Moi, il me gonfle un peu, Ravière. Il est à la fois très fort, mais en même temps, il a pas pensé à foutre du coton hier, ou juste son calbar pour faire le feu. Javier prend des décisions sages et claires pour notre sécurité. Après, il à est tous. chaud, non, mais c'est vrai. Pour l'instant, on n'a rien à manger. Mais c'est juste que quand tu te présentes en mode je suis chaud, les autres le sont pas, tu dois être excellent ensuite, quoi. On attend un très gros niveau de Ravière. On peut rien cuisiner parce qu'on n'a pas de feu. J'ai pas de problème à rentrer dans le rang en sachant quelle est ma place et ce que je dois faire. Mais si ces décisions commencent à devenir discutables, faudra qu'on ait une conversation. Ouais, Tim, tu vois, il suit. Quittons En cette vrai, putain de- il faut des suiveurs, hein. Sinon... Plage et essayons d'allumer un feu. Ah, il retourne sur le feu. Jusqu'ici, l'équipe Delta se révèle être un adversaire À voir, de taille Ravière, pour doit ses faire ses concurrents preuves. alaskiens. Ils ont fait du feu et ont trouvé de l'eau non loin de leur camp qu'ils peuvent faire bouillir afin de boire en toute sécurité. Ah, c'est la team Moi, ce que introvertie. je préfère le matin, Ah, moi, c'est je une les bonne aime. tasse d'eau bouillie. Eux, je les aime bien, moi. Ils continuent Delta, de ils me font consolider kiffer. leur abri et à l'instar des autres équipes, leurs pensées sont tournées vers la quête de nourriture. Ils sont Pour team cela, le player. groupe se sépare. Pendant que Jordan tente de trouver un cerf, Ah oui. C'est exactement le genre de trace que je cherche. On dirait un sabot. Paul s'éloigne de quelques mètres pour inspecter le piège posé la veille. Ah, quelque chose est passé par là. Oh, merde. Mince. Il a réussi à se libérer. Je remets le piège en place. Tant pis pour le petit-déj.
Peut-être. Attends, mais comment il fonctionne le piège? Pour le déjeuner. Pour l'instant, j'y vois qu'une ficelle. Si Paul n'a pas attrapé de petit gibier, comment il fait une... Là, le truc, il vient et ça sert. Qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui... Comment il se fait attraper? C'est un nœud coulant. Il y a un trou d'écureuil. Ah, en gros, ça, c'est un trou d'écureuil. Mais du coup, s'il sort, comment ça sert, tu vois? Tu rentres dans le trou, ça resserre petit à petit et attrape... Ah, d'accord. Ah, parce qu'en fait, tu rentres et comme le truc est trop gros, ça te chope. Ça se resserre petit à petit sur ta patte et ça te tient. Et ensuite, ok, d'accord. C'est un piège à... C'est un nœud coulant. Ok. Parce que du coup, oui, c'est vrai que moi, je savais pas la taille. Parce que je suis en mode, si le truc se faufile, mais s'il touche les bords, quoi. Une découverte prouvant qu'un animal d'un autre... Quand il va tirer pour tenter de se libérer. Genre... Ok. Ah, ouais. Plus il bouge, plus il va serrer. Ouais, ok. Tout près de là. Une crotte d'ours. J'ai senti une odeur sur le camp cette nuit. Une odeur assez puissante. Possiblement celle d'un ours. Je vois d'autres crottes plus anciennes. C'est donc une zone fréquentée par les ours. Putain, bah parfait. J'essaie de repérer où se trouvent les autres. Non mais j'apprends, je découvre, hein. Vous connaissez pas beaucoup de fumée. Tant mieux qu'ils se les gèlent. Leurs fusées décolleront plus vite. C'est clair. Je suis déçu que tu saches pas ça, père. Non mais les gars, vous voyez bien qui vous avez en face de vous. C'est-à-dire que je me pète le genou en marchant dans la rue. Derrière, je suis plus sur un truc citadin. Les lignes de métro, tu me les demandes, y a aucun souci, tu vois. Les types de pièges dans la nature, c'est plus compliqué pour moi. J'ai grandi dans une exploitation porcine, près d'Indianapolis. J'ai passé mon enfance à chasser, pêcher, poser des pièges. Si je devais définir mon super pouvoir en matière de survie, ce serait ma capacité à travailler en équipe, toujours dans un esprit de camaraderie, même dans la plus difficile des situations. J'en ai trouvé de grosses! Super! Oh tiens! Ah mais ouais! T'en as trouvé? Mais c'est le truc que Ravière disait que c'est pas comestible, non? Ma mère s'est suicidée en 2016. Oh merde. Depuis qu'elle est partie, j'ai ce profond désir de dépasser mes limites. Je participe à ce jeu en mémoire de ma maman. Ils ont tous des vies, encore une centaine et ce sera bon. Encore quelques poignées. De retour au camp, Delta est la première équipe à cuisiner un modeste repas composé de moules bouillies. Mangeons tant que c'est chaud. Avec de l'eau, de la nourriture et du feu à disposition, Delta semble bien parti. Viens, Jordan! C'est l'heure de manger. En fait, comme ils ont pas de feu, Ravière, ils ont pas fait, mais du coup... Il y a une baie sur celle-là. Vous en avez pas eu, vous? Non, mais tu l'as bien mérité. Mais eux, c'est des bêtes de gros, hein. Je me sens bien avec les outsiders. J'ai grandi dans un petit village de 25 habitants. J'ai passé toute mon enfance à dos de cheval dans les montagnes. J'étais la reine de la chasse et de la cueillette, et je passais 3-4 mois dans la nature toute seule. Je me sens plus à l'aise dans la forêt, avec les gens beaucoup moins. Mais j'espère réussir à m'intégrer dans l'équipe. Moi, je les aime. Parce que je suis venue pour gagner. Je veux absolument remporter ce jeu. Tu peux gagner qu'en team, donc t'es obligé de... Je pense pas que les autres équipes mangent aussi bien que nous. Ils sont tous chasseurs, orphelins. Bah en fait le truc c'est que c'est tous des gens qui sont quand même délire un peu survivalistes, qui s'y connaissent, tu vois. Et ce qui en vrai, moi je trouve, c'est kiffant quand même dans le genre, parce que le côté où t'as vraiment le citadin qui connaît rien, etc. C'est un peu marrant, mais plus le côté télé-réalité où c'est un peu frustrant aussi, tu vois. Le ciel annonce là de pour la le pluie. coup, t'es en mode vas-y. Mais ce que les candidats ignorent, apprenez-nous des qu'à trucs cette quoi. époque de l'année, il n'est pas rare qu'il pleuve à torrent durant une semaine. Ils gagnent quoi? Il y a $1 million à gagner. Sur le camp de l'équipe Charlie, l'accès à une eau enfin potable n'est pas au centre des préoccupations. Attends, elle est en train de gerber? Non. C'est les trois... Sur le camp de l'équipe Charlie... Les castors? Non. Ah, ils gerbent. Ah bah, les castors, hein. Ah, les castors, ils ont fait le taf, hein. Non, on peut applaudir les castors, y a rien à dire, c'est un boulot de team. Les castors, ils se sont faufilés, ils matent le spectacle après. Enfin, c'est... L'accès à une eau enfin potable n'est pas au centre des préoccupations. Ah, y a que elle qui a bu, en plus. J'ai vomi toute la journée. Je suis là pour apporter mon expérience, mon savoir-faire. J'avais terminé d'aider à la construction de l'abri. Aïe, aïe, aïe. Quand tout à coup, mon corps s'est mis à rejeter toute chelou. forme d'eau ou de nourriture. Oh, putain. Je ne contrôle plus rien. Ah bah merde. La vache, j'arrive pas à respirer. Ah ouais, c'est... Ah bah tout le monde sait, en plus, hein. Tout le monde lui a dit et tout le monde était choqué qu'elle ait bu sans faire bouillir, quoi.
Oh non! Mon corps me dit que quelque chose ne va pas. Ah bah. Cette eau est propre. Ça te ferait peut-être du bien. Pas tout de suite. Ah ouais, bah c'est con parce qu'en fait ça se joue à rien vraiment. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir fait bouillir l'eau dès qu'ils sont rentrés quoi. Ça s'est joué à rien. Les heures passent et Andrea continue de vomir. Ah mais les autres ils doivent avoir envie de la flinguer. C'est genre ça a l'air d'être la base quoi. Sans relâche. Ah, elle va peut-être tirer le pistolet hein. Débile, la meuf, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle parte, les pauvres à côté. Alors, je vous rappelle que nous regardons les gens survivre, nous ne survivons pas aussi. C'est des personnages qui peuvent nous apporter un peu de content. Qui sont aussi des humains, c'est vrai. Pour l'instant, bon, elle a voulu avoir une place un peu trop importante, dans le sens où, mais elle a pas cassé les couilles aux autres, tu vois. Sur le camp Bravo, l'équipe concentre ses efforts sur le feu. C'est la priorité absolue. Elle place tous ses espoirs en Javier. Ah bah Javier, de toute façon. Qui se comporte en chef d'équipe. Bah Javier, vas-y, le feu, là. Seules 2 équipes n'ont pas encore de feu. Ryan, il a abattu 42 arbres, donc bon. Sans feu, on est dans la merde. Il craint cet endroit. Aïe, aïe, aïe. Tout a détrempé. Cette île va me rendre dingue. Ça fait chier quand on voit que les autres ont réussi à faire du feu alors qu'on est tous dans les mêmes conditions. T'es une merde quoi, Javier. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Du bois plus sec? C'est quoi, putain? Est-ce qu'ils sont juste meilleurs que nous? Comment savoir? Aïe, aïe, aïe. La J'essaie mauvaise de rester ambiance. positif et optimiste, mais je suis aussi réaliste. Sans nourriture ni chaleur, avec des nuits pourries, c'est une bataille perdue d'avance. Oh bah là, t'es pas très positif, mon frérot, là. On n'entend pas une mouche voler ici, sur le camp Bravo. Il faut rester positif. Faisons de grosses réserves de petits bois. Javier est un mec bien, mais un chef horrible. Continuez d'apporter des cocos. Ça commence. La microgestion, c'est pas terrible. Aïe, aïe, mais Tim, il est en FF. Hein. Utilise la hachette et essaie d'atteindre le cœur du bois. Mec, Hé les gars! Rambo! on sait tous ce qu'on a à faire. Brian, il l'appelle Rambo. On n'a pas besoin d'une mère qui nous rebat les oreilles toutes les 10 secondes. Genre, hé, Hé les gars! Hé! Oh là là. Y'a quelqu'un? Ah oui, on en est là. Javier en sait sûrement plus que nous tous réunis. Mais Bah ouais. c'est un sacré emmerdeur. Bah ouais, c'est... En fait, c'est ça, c'est que les... Ah bah c'est bon. Mais à 1 heure du coucher du soleil, Il a réussi. Je le crois pas, les gars. Javier accomplit un Ah bah exploit. parfait. Hé, tu peux m'aider? Ouais. Il nous faut du combustible. t'as allumé le feu? Ouais. Génial. Putain. Ah non, il fallait parce que... Mec, ça va nous changer la vie, putain. Ça remonte le moral. Plus de copeaux, s'il vous plaît. Tout le monde a le sourire. Là, c'est différent, là, t'exécutes, tu vois. Ouais, sans feu, je tenais pas 2 jours de plus. Les gars, il nous faut du combustible pour alimenter le feu. Hé, calme-toi, mec. On s'est embrouillé. Je sais pas trop ce qui se passe. Là, ça change d'avis. Bah après, c'est normal, frère. Il y a un gars qui s'impose en chef d'équipe, qui te dit quoi faire et tout, tu respectes et tu fais tout ce qu'il te dit quoi faire. Quand le mec, il devient un peu pushy en mode à te demander vraiment à être plus speed, si lui, il fait pas sa partie du job là où il a pris ses responsabilités, ça te pète aussi les couilles. En vrai de vrai, c'est normal. T'es dans un truc où quand t'as vu tout le monde avoir le feu à côté, et lui, il te sort les légendes urbaines de toutes les tribus inuites du coin, bon... Dans les conditions où on est, ça va ne faire qu'empirer. Le fait de savoir des trucs te met... Enfin, tu vois... Et je ne veux pas vous ralentir. Oh Tu non. vas pas faire ça. Oh Tu vas non. pas faire ça. Non! Ah bah, elle s'en va, J'en elle ai s'en pas va. envie, mais je pense pas pouvoir passer la nuit dans cette Plus que état. 15. Je vais passer mon temps hors de la tente à vomir. Mon corps rejette toute forme d'eau ou de nourriture. Mais je suis pas du genre à abandonner facilement. Ah, Petit à petit, mon état va s'aggraver. ouais. Bah ouais, Je ne m'attendais pas à des vomissements aussi violents. Ah, les castors. Quelque chose ne va pas. J'ai pas d'autre choix que de tirer ma révérence. Nick se tape une énorme barre. C'est-à-dire que Nick est en mode, putain, c'est la bonne décision, il n'en pouvait plus. Ça craint. Smile. Oh, c'est horrible. Oh non. Oh non, fais pas ça. Tu sais, le gars, il est full smile. Mon équipe est déçue. Mais je ferais pas ça si je le jugeais pas absolument Oui, je nécessaire. pense que... Vous allez assurer. Au Ça moment me où t'es en brise le cœur. gastro plus au Mais milieu de la j'espère que ça nature. va aller pour elle. Andrea était super. Elle va vraiment nous manquer. Ça 7, fait c'est une un bouche de amour. La moins à meuf aussi nourrir, dans les mais deux. aussi une paire de mains en moins sur le camp. Ça va nous porter préjudice sur le long terme.
Andrea était géniale, mais je pense que mentalement, elle ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Soyez fort. Bah ça se voit qu'elle était quand même un peu moins préparée, quoi. J'enseigne la lutte depuis longtemps. Et je le sais, abandonner, c'est une maladie. Bande d'enfoirés. Tu vas pas taper quand même, là, sur le tatami, putain. Pour tout ce qui touche à l'engagement. Le mariage, une amitié, une relation. Les lâcheurs sont les pires. T'es malade, t'es en train de gerber tes tripes. Bah tu vas continuer en fait. Bouffe un peu de merde d'ours. J'ai lu sur Wikipédia que c'était hyper bon. Abandonner, c'est dur la première fois. Mais la fois suivante, c'est plus facile. Et la fois d'après, encore plus facile. Ça devient de plus en plus facile au long de l'existence. C'est malheureux. Si vous me laissez tomber une fois, je saurai tout de suite quel type de personne vous êtes. Mais là, c'est-à-dire que... Je déteste dire ça. Mais cette aventure n'est pas faite pour tout le monde. Attention, Nick. Non, vraiment. Attention à pas abandonner. Abandonner. Ça craint. Ah ouais, putain, celle-là. Andrea était celle trop de que je voulais dans trop de mon LinkedIn. équipe. Et maintenant, elle n'est plus là. Si je suis la seule femme de l'équipe, comment ça va se passer? Est-ce que je vais être mise de côté? Oh non. Ah, moi, j'aime bien aussi. En vrai, pour l'instant, leur groupe, il peut tenir. Hein, leur groupe à 3. Ils sont plutôt pas mal. Il y a 7 qui va être la force un peu tranquille. Juste, il va pas trop ça... Bien qu'ils ignorent de quel membre et de quelle équipe il s'agit, Nous, on est toujours 4. la fusée d'Andrea signale à tous les camps qu'un premier candidat a décidé de quitter le jeu. Aïe, aïe, aïe. Plus que 15. C'était la fusée de détresse. Oh, Quoi? j'ai vu une fusée. Sérieux? Quoi? Oui, un de moins. Les joueurs restants se rapprochent un peu plus de la victoire. Mais je sais pas jusqu'où ça Je peux pas va. m'empêcher de me Je réjouir. pense jusqu'à ce que... Mais cet abandon il y ait leur plus qu'une rappelle team. les difficultés qui les attendent. 4 joueurs, quoi, en gros. Hier, Ils sont quand j'étais ok. congelé, je me disais, je veux pas être le premier. En à peine 2 jours, l'Alaska s'est révélé être le plus grand défi de leur vie. Ils vont être là Personne ne peut longtemps. tenir 45 jours dans ce merdier. Personne ne peut. Personne. Là, ils ont pas encore Et l'étape de la pourtant, bouffe et tout. Hein. l'environnement n'est pas la partie la plus difficile de ce Castor jeu. 1, Andrea Ils 0. l'ignorent encore, mais ils vont s'affronter les uns les autres. Comme ça. Ah oui, il y a des épreuves en plus. Ah, je savais pas. Il n'y a pas de règle. On peut mettre le feu à leur putain de camp. Ok. C'est pas vrai. Mais non. Ah, on se spoil pas. Attends, faut pas... Attends, parce que... Non, il y a quelqu'un qui est en train de déclencher un incendie. On ne peut pas se spoil. Il y a quelqu'un qui a foutu la forêt en feu. Bon, on sait pas comment vu l'humidité, mais... Écoutez, un très bon premier épisode. Honnêtement, je pense que ça va bien nous plaire. Il y a 8 épisodes, à peu près de 40-50 minutes. On va s'en faire 2 par semaine. Donc c'est magnifique. Et sur YouTube, vous allez avoir du coup les épisodes en entier. Un épisode à chaque fois. Une vidéo YouTube égale un épisode. Comme ça, c'est juste magnifique.